pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Véronique Poutetin. Je vis au Sénégal depuis presque 20 ans. Filadek Bouyag, Nyari Foukiat. Non, pas Ak Djorom, bientôt Ak Djorom, Nyari Foukiat. Et j'ai un métier assez particulier, puisque depuis 40 ans, j'anime des ateliers d'écriture littéraire, parfois professionnelle. Justement, l'AIF, pour marquer la quinzaine de la francophonie, organise aujourd'hui un atelier d'écriture. Pouvez-vous revenir sur le sens de cette activité? Oui, le sens de cette activité est assez simple. C'est que pour acquérir une langue et la maîtriser, il faut la pratiquer. Et l'écriture, l'écriture fait partie vraiment d'une pratique de la langue qui permet de s'approprier aussi bien le vocabulaire de la langue que ses structures syntaxiques et même, je dirais, voilà, et même, oui, c'est ça, je dirais, ses références culturelles, ses connotations. La pratique de l'écriture permet d'avoir à faire quelque chose avec cette langue. C'est-à-dire pas seulement de l'apprendre de façon passive en lisant des textes écrits en français, mais en produisant soi-même. Le verbe n'est pas très joli, mais en créant soi-même des textes en français, puisque là, pour la francophonie, c'est en français. Voilà, l'atelier, ça s'est déroulé avec des jeunes sénégalais. Oui. Donc, comment jugez-vous le niveau en termes d'écriture ici? Alors, aujourd'hui, j'avais un public de choix, puisque les personnes qui étaient dans l'atelier écrivent déjà. Donc, l'un a même un doctorat, l'une a écrit déjà des romans, et l'autre écrit un journal régulièrement. Donc, c'était des personnes d'un très bon niveau de langue française, et nous avons pu travailler sur la forme particulière qu'est la nouvelle brève, ou autrement nommée la nouvelle instant. Et il était possible d'expliquer à ces participants comment remanier peut-être un peu leur nouvelle pour que ce soit vraiment une nouvelle instant. Et ils étaient tout à fait à l'écoute de ça, et ils ont reçu les commentaires sans en être blessés, non, enfin, voilà. Ils ont accepté, voilà, ils ont joué le jeu de l'écriture et du travail sur le texte, qui n'est pas forcément facile au début. Effectivement. Donc, quelle est la suite de cet atelier-là? C'est ça, ça poursuit? Alors oui, il y a une suite demain. Aujourd'hui, c'était sur la nouvelle, et demain, nous essaierons à l'écriture poétique, mais alors une écriture poétique aussi un peu resserrée, c'est-à-dire qu'à chaque atelier d'écriture, il y a une proposition qui est faite pour qu'il y ait des enjeux d'écriture précis qui soient donnés et proposés aux participants. C'est pas juste écrivez un poème sur la nature. Non, c'est voilà, tel écrivain a écrit avec cette forme d'écriture. Par exemple, si on prend L'heures et lueurs de Birago Diop, c'est une écriture souvent resserrée justement, mais très scandée. Les morts, ceux qui sont morts ne sont jamais partis, répétitive. Donc, est-ce que dans cette forme d'écriture poétique, il y a un enjeu à saisir pour moi, pour celui qui va écrire? C'est pas écrivez juste comme vous voulez, parce que un des principes de l'atelier d'écriture, c'est que c'est en s'exerçant à différentes formes d'écriture, différents enjeux d'écriture, qu'on peut petit à petit affiner sa façon d'écrire à soi, qui fait que j'écris comme personne d'autre ne peut écrire, ce dont je suis persuadée. Chacun a sa façon d'écrire. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, c'est avec plaisir.